balcon ou quelque chose qui a un rapport, oui, petit ou grand balcon. Petit ou grand balcon, et il y en a beaucoup en France de balcons, et surtout c'est des balcons qui ont souvent été abandonnés, on les utilise comme lieu de stockage, on met son vélo ou des choses comme ça, on n'a pas vraiment envie de mettre un petit bain de soleil ou de prendre un petit café le matin, parce que pourquoi il y a des vues... En ce moment, non. Parfois, lorsqu'on a un bel hiver un peu froid mais avec du soleil, on peut aussi profiter un peu du soleil en hiver. Alors qu'est-ce que vous mettez sur le balcon ? Eh bien, on va le relooker totalement, c'est-à-dire qu'on va mettre à la fois des plantes qui vont fleurir toute l'année, des branchages qui vont nous protéger des vues indiscrètes, parce que l'ennemi numéro 1 du balcon, ce sont les vues des voisins. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre un petit café sans être maté par tout le monde. Maté. Ben oui, maté. On ne veut pas être maté sur son balcon. Donc, juste... Ah oui, il y a des mateurs, mais on n'a pas envie d'être maté. Donc voilà. Donc on va créer un balcon avec plusieurs zones. Là, on refait tout. Qu'est-ce que vous avez mis en bas sur le sol? On a mis une nouvelle matière avec du gazon synthétique qui est très tendance. Gazon synthétique violet. Violet. Ah, c'est gai, ça. Ah ben c'est justement, on veut donner un côté Pepsi au balcon. Pepsi. Ouais. Ah ouais. Ah, vous allez voir que c'est pas mal. Regardez. Voilà le problème quand on a un balcon, le manque d'intimité. Cet inconvénient conditionne souvent l'abandon de cette pièce supplémentaire au profit d'un lieu de stockage. Mais j'ai la solution, positionner des jardinières sans trop les coller pour laisser passer la lumière naturelle tout en se masquant des vues indiscrètes. Un lieu accessible 12 mois sur 12. Il va falloir faire oublier les immeubles parce que si on montait un mur de lierre complètement opaque, on se priverait de la lumière et on n'aurait pas l'effet escompté. Ici, on sépare le lieu en deux coins. Un coin apéro avec un gazon plutôt flashy et un lieu plus conventionnel matérialisé par du gazon vert. On prépare aussi les jardinières en mettant du gravier au fond pour le drainage, puis un film géotextile pour que la terre ne colmate pas les trous d'évacuation. D'autres astuces pour bien les positionner ? Il faut bien placer les bacs aux différents endroits pour à la fois faire oublier les immeubles et mettre en valeur toutes les vues qu'on peut avoir sur les espaces verts qui sont au rez-de-chaussée. Une fois les jardinières en place, il faut les planter. Et là aussi, encore des astuces. Il faut à la fois mélanger du feuillage persistant avec un feuillage caduc qui va donner un petit peu plus de hauteur et sur lequel on va pouvoir tailler de temps en temps pour laisser passer le regard. On alterne les plantes à feuilles, à bois et à fleurs. Mais que plante-t-on ? On a pris des Ligustrum texanum. C'est un arbuste persistant, une très belle floraison blanche parfumée au mois de juin. On a marié cette plante-là avec des saules à bois orange. On a choisi un troisième arbuste qui est le Cornus alba elegantissima, dont le bois est rouge vif tout l'hiver. Pour habiller la base des pots, on va miser sur du fleuri pour patienter jusqu'au cœur du printemps. De la rose de Noël, très rustique et très florifère. Des pensées et des cyclamènes qui vont apporter de très belles couleurs vives et qui attireront l'œil jusqu'aux premières feuilles. On va aussi casser l'aspect autoroute en plantant 2 camélias gorgés de boutons. Puis dans l'angle du balcon, on positionne un bac assez haut planté de juncus et de rose de Noël pour le petit côté graphique. D'autres astuces pour apporter de la couleur, on peut planter directement du bois de saule orangé et de cornouiller rouge qui va enraciner tout seul et émettre feuilles et fleurs dès le printemps. Là aussi, une touche déco colorée. Une journée suffit pour relooker ce balcon avec 10 jardinières, 60 végétaux et un peu d'imagination. 7 heures pour faire oublier toute l'année des regards parfois insistants et se créer un petit coin d'intimité bien mérité. Terrasse bicolore. Le gazon vert, très bien. Le gazon violet. Il y a d'autres couleurs? Il y a gris argenté, c'est très demandé aussi le gris argenté, ce qui permet d'avoir l'aspect du gazon sous les pieds. On peut marcher pieds nus sur son balcon, tout là on a fait vraiment 2 zones, la zone apéro qui est plutôt violacée et la zone repas qui est verte, ce qui permet d'avoir 2 zones et d'agrandir le balcon visuellement. Et puis la petite astuce de planter des branches de cornouiller, vous savez, sans racines, etc., qui sont toutes nues en ce moment puisque c'est l'hiver. Eh bien elles vont raciner pendant 1 mois et demi et avoir des feuilles et des fleurs cet été et ça vous
vous évite d'acheter des plantes qui Bon. sont souvent un peu chères. Là, c'est Si des vous voulez boutures. savoir si ce gazon-là, notamment le vert, le violet est un peu plus folklorique, ressemble vraiment à du gazon, Philippe va revenir demain pour vous montrer ça de près. Et vous allez voir, c'est ainsi trompé en fait. Merci beaucoup. À demain.